Je crois qu'il y a un piège pédagogique dans les cours de français. On cherche souvent à intégrer des sujets engageants, stimulants, un peu controversés mais pas trop, juste assez pour qu'ils puissent générer des débats dans les situations d'apprentissage. Et c'est excellent, c'est exactement ce qu'on souhaite. Mais autant il est important de le faire, autant c'est dangereux de le faire. Parce que c'est précisément là qu'est tendu le piège où tombent souvent les rédacteurs de situations d'apprentissage, à mon humble avis. C'est en trouvant un excellent sujet pour une situation d'apprentissage qu'on tombe sur le poste, le piège obnubilant du sujet très engageant. À un moment donné, habituellement assez tôt dans une situation d'apprentissage, les élèves et le prof s'investissent tellement dans le traitement d'un sujet intéressant, et c'est particulièrement vrai dans le cadre des cours à dominante argumentative, que le sujet devient le point central de la situation d'apprentissage. Où est le problème? Au lieu de servir d'un riche contexte pour explorer comment faire meilleur usage de la langue, le cours en devient un où on traite du sujet. Lire, écouter ou discuter du sujet est tout à fait correct, mais je pense qu'il est essentiel d'explorer comment la langue est utilisée quand on traite du sujet en question dans la situation d'apprentissage. Le sujet comme tel est essentiellement secondaire. Est-ce qu'il serait pas souhaitable qu'on s'amuse à analyser les nuances, les subtilités, les exagérations, les non-dits, les mots inventés, employés par les acteurs qui prennent parti dans le débat autour du sujet? La beauté de la langue, elle est là aussi, et peut-être même surtout là. À titre d'exemple, j'ai devant moi une boîte de céréales en forme de O, pomme et cannelle. On peut lire sur la boîte « à saveur naturelle ». Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Quand on lit la liste des ingrédients, on trouve ceci. Avoine entière, sucre doré et ou sucre, amidon de maïs, sirop de maïs, semoule de maïs dégermé, purée de pommes concentrée, semoule de maïs jaune dégermé, huile de sonderie et ou huile de canola riche en gras monoinsaturé, sirop doré, carbonate de calcium, sel, cannelle, phosphate trisodique, monoglycéryle, de... Est-ce que la purée de pommes concentrée et la cannelle sont suffisantes pour qu'un produit puisse s'afficher à saveur naturelle? La nuance est intrigante, n'est-ce pas? Dans une situation d'apprentissage comme celle-là, j'essaie pas de vous convaincre à savoir si c'est correct ou pas, un choix santé ou pas. Je raffine ma compréhension de la langue par la remise en question de l'utilisation faite de la langue, du choix des mots, des expressions, dans un contexte lié aux saines habitudes de vie. Où est le poste? Le piège obnubilant du sujet très engageant? On tombe dans le piège quand le but de la situation d'apprentissage devient un exercice moralisateur où on prêche à l'élève qui devrait manger du yogourt à l'écorce de mélèze et aux brindilles au lieu des super bons méga givrés au double chocolat sans jamais se pencher sur l'utilisation qui est faite de la langue pour nous convaincre qu'un aliment est santé, entre guillemets. Comment on fait un habile usage de nuances, de tournures de phrases pour introduire des subtilités et surtout, comment nous pouvons apprendre à le faire aussi? Contient des pommes. Contient des ingrédients de la pomme. Peut contenir des traces de pommes. Fait avec de vraies pommes. Fait de morceaux de pommes. Ces expressions-là vous semblent légèrement ou drastiquement différentes. Laquelle sonne la plus santé? Laquelle devrait avoir meilleur goût? Est-ce qu'il y en a une qui semble plus ou moins artificielle? Est-ce que l'expression à saveur naturelle est l'opposé de à saveur artificielle? Je vous donnerai pas ma réponse, mais je vous suggère de jouer avec ce genre de concept-là avec vos élèves. Un sondage peut justement nous permettre de jouer avec le concept des nuances. Vous avez peut-être déjà entendu parler des formulaires Google. C'est un outil rapide et efficace quand vous souhaitez organiser un petit sondage maison rapide. Imaginez vos élèves en train de mesurer l'effet du choix des mots avec leurs amis et collègues. Beaucoup de gens ont amplement d'amis Facebook pour obtenir assez de résultats relativement rapidement. Évidemment, ils pourraient aussi utiliser Twitter ou Facebook pour essayer d'obtenir du feedback plus instantané, mais un sondage est tout de même plus facile à gérer dans le cas qui nous concerne. Maintenant, imaginez un cours de langue où les élèves ont pour stratégie de rédaction de tester différentes tournures de phrases auprès d'un grand groupe de personnes. Intéressant, non? À vrai dire, l'école n'est pas la seule place où on apprend à lire, parler et écrire. Vivre, c'est communiquer. L'école, c'est l'endroit où on s'améliore à le faire. Évidemment, ça inclut l'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe, mais la réelle compétence à communiquer se situe bien au-delà de ça, à mon avis. Comment la langue est utilisée pour convaincre, charmer, divertir? Le piège obnubilant du sujet très engageant est toujours tendu à quelque part. Pour éviter de tomber dedans, il faut conserver à l'esprit que l'objectif d'un cours de langue
et de devenir plus habile à faire usage de la langue, au-delà des choix santé, écologiques, économiques, culturels ou autres. Un cours de français, c'est un cours de langue. Êtes-vous fidèle au poste?